cœur de Pékin, le marché de nuit de Donghuamen est l'une des curiosités de la capitale chinoise. C'est le point de passage obligé pour tous ceux qui veulent se faire une idée des traditions culinaires pour le moins étranges de la Chine. Au menu, friture d'étoiles de mer, scorpions à la croque au sel, brochettes de serpent, testicules de poulet et autres réjouissances du même acabit. Mathilde et Laura viennent d'arriver à Pékin et ce soir, elles ont décidé de tout tester. À la limite, quelque chose de frit. Les spécialités ne manquent pas sur les étals, mais il faut bien se lancer et Laura commence très fort. Les gros verres là. Wow. Ah, c'est des verres. Mais attention, pas n'importe quel verre, un cocon de verre à soie bien gras. Mathilde, elle, moins téméraire, se rabat courageusement sur des tentacules de pieuvre. Là. Quelques secondes de cuisson et c'est l'heure de vérité. C'est comment à l'intérieur? C'est gluant. Finalement, le choix de Mathilde, lui, se révèle judicieux. Pour Laura, en revanche, l'expérience verre à soie se termine dans la poubelle la plus proche. Je peux pas là. Tu veux goûter? Nous sommes dans la campagne du Hebei, à 150 km de Pékin. C'est d'ici que proviennent une grande partie des mets servis à Donghuamen. Monsieur Zhao et son associé Madame Gong possèdent plusieurs élevages. Allez, venez, entrez avec nous. Leur spécialité, la sauterelle. Dans cette serre, plus de 300 000 insectes, 150 kg de criquets engraissés à l'herbe fraîche. La ferme ressemble à une des plaies d'Égypte, mais la sauterelle est un bon filon. Regardez, vous voyez, il y en a beaucoup qui sont en train de s'accoupler. À la saison de la récolte, il y en a vraiment beaucoup. Le prix est donc très bon marché, 9 à 10 euros le kilo. Mais pour l'hiver, on congèle et on stocke nos insectes. Et comme du coup il y en a moins, eh ben on peut les vendre beaucoup plus cher. Monsieur Zhao et Madame Gong aiment tellement leurs insectes qu'au restaurant, ils apportent eux-mêmes leur repas. Cuisiner des criquets pose quelques petits problèmes d'organisation, mais l'effort apparemment en vaut la peine. Les insectes des deux fermiers sont garantis 100% bio et très bons pour la santé. Un peu de sel, un peu d'ail, et c'est l'heure de la dégustation. C'est très très bon. C'est bien meilleur que la viande et les fruits de mer. Et c'est beaucoup plus riche en protéines. C'est très nutritif. Pour Mathilde et Laura, les insectes, c'est terminé. Elles s'attaquent maintenant aux étoiles de mer. Alors ça... 1,50 € l'astérie frite et pour ce prix-là, il y a 5 branches à déguster. L'apparence laisse un peu à désirer, mais au final, c'est pas si mal. Verdict des spécialistes. Le pire, c'est quand c'est gluant. Non, franchement, ça va. Ça va, hein. C'est une idée Je me demande... absolument atroce, mais ça va. Non, c'est un peu salé et c'est un peu pas trop gluant. Je trouve que ça a le même goût que les œufs de lynx. Non, ça ressemble, tu sais, aux trucs de crabe, là, les petits... Surimi. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, un petit peu. Soyez les bienvenus. L'endroit est accueillant, le service stylé, et pourtant Mathilde et Laura, aussi courageuses soient-elles, ont préféré éviter ce restaurant-là, et pour cause, la spécialité maison est bien particulière. Alors ça, c'est un pénis de phoque, celui-ci un pénis de serpent et celui-là un pénis d'âne. Une carte exclusivement composée de pénis, de tous les animaux, sous toutes les formes, idéale pour soigner une virilité en berne. Le petit là, c'est un pénis de serpent.
Il faut faire attention en le mangeant. Il faut mâcher doucement pour ne pas se piquer. Mais il est vraiment très efficace, car quand deux serpents font l'amour, ça dure plus de 72 heures. En tranches fines, en salade croquante ou en consommé, pour garder intactes toutes les vertus d'un bon pénis, les recettes ne manquent pas. La plus en vogue ici, c'est la fondue chinoise. Coupé en lamelles et jeté dans un potage de tortue bouillant, le pénis n'en sera que plus efficace. Bon, pour le moral de ces messieurs donc, mais attention mesdames, un petit conseil, n'abusez pas du pénis. Pour les femmes, c'est déconseillé, ça fait pousser les moustaches. Pas de pénis, mais plus de brochettes, les deux amies ont décidé de se payer un vrai restaurant, mais elles ne sont pas pour autant au bout de leur peine. Si on avait les moyens, on mangerait du homard. Ah, les crapauds! Ici, on peut rencontrer son futur repas encore bien vivant. Pas sûr que ce soit une si bonne idée. Oh, c'est atroce. En plus, ils sont dans l'eau, dans la boue, quoi. Bon, on va tenter. Ça peut pas être pire que des cuisses de grenouille. Pour les malheureux élus, direction la cuisine. Quelques coups de hachoir, un assaisonnement dont seule la maison a le secret, et une bonne friture au wok. Le crapaud passe comme par magie du statut de batracien visqueux à celui de délicieux ragoût. Ah, les crapauds... Bah, ça a l'air super bon, hein. Super bon, mais avec tout de même quelques surprises. J'ai l'impression d'avoir vu les yeux. Les yeux? Ah, c'est un œil, t'as raison. L'œil de crapaud, ça fait soupe de sorcière, pas très séduisant. On trouvait ça bon, bon, c'est vrai que c'est pas repoussant, mais quand tu vois l'œil, ça fait moins envie. Ça vous fait l'appétit? Ouais, sans mentir, je pense que je conseillerais plutôt le riz et les petites asperges qui étaient vraiment délicieuses. Ce soir, Mathilde et Laura n'ont peut-être pas été convaincues parce qu'elles ont mangé, mais pas d'inquiétude, la cuisine chinoise ne manque pas de possibilités. Selon les experts, la gastronomie de l'Empire du Milieu compterait au moins 5000 spécialités culinaires différentes, de quoi trouver son bonheur.